Alors on va faire le démarrage. Au niveau du bruit, c'est évidemment plus bruyant qu'un Mac Pro, qu'un iMac qui sont quasiment parfaitement silencieux. Mais c'est pas non plus une soufflerie, il faut pas exagérer, c'est pas bruyant. Une fois que c'est sous la table, on entendra peut-être un petit peu un bruit, mais dans un contexte de travail avec un bureau, c'est pas plus gênant que ça. Donc la séquence de démarrage, en fait, au tout début, on a utilisé le CD qui est livré avec, PIR-C boot CD. Donc on le met, la machine a démarré dessus, on a juste eu un petit code à taper, et en fait on s'est rendu compte que Léopard était préinstallé, puisque la boîte qui nous a été vendue avec, donc c'est un macOS 10 10.5.6, donc c'est la toute dernière version, elle est toujours dans sa boîte, sous l'emballage, on n'a pas eu à s'en servir. Alors est-ce que c'est une configuration qui est vendue préinstallée avec Léopard, ou est-ce qu'il faut le faire soi-même? Ça, il y a un petit doute, on va demander au distributeur, parce que quand on a commandé la machine, quand on leur l'a acheté, on s'est présenté comme Mac Génération, donc comme un site d'actu. C'est pas impossible qu'ils aient voulu nous simplifier un peu la tâche, nous faire une petite fleur et préinstaller le système. A priori, je pense qu'il va falloir l'installer tout seul. Ce qui est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a absolument aucune notice qui est livrée avec, il n'y a même pas une petite feuille A4 photocopiée, rien du tout. Il faut aussi prévoir le clavier et la souris, puisque c'est un petit peu comme le Mac Mini, c'est vendu sans souris ni clavier. Donc on l'a vu, ça a parfaitement démarré. On a eu un tout petit souci au début, la première séquence de démarrage, c'est-à-dire que l'écran était en 1024 par 768. Il y avait des problèmes de rafraîchissement des fenêtres. Quand on déplaçait une fenêtre comme ça à l'écran, il y avait une image fantôme, enfin c'était complètement inexploitable, comme s'il n'y avait pas de pilote optimisé. On a simplement fait un redémarrage comme on vient de faire, et tout est rentré dans l'ordre tout seul. Donc à partir de là, plus de problème. Les applis se lancent. On a encore un petit problème pour se connecter avec notre time capsule, elle n'est pas reconnue. Et l'AirPort de la connexion de la Livebox, il y a un problème au niveau de la reconnaissance du mot de passe. Donc ça, on verra plus tard. Et pour ce qui est du système, donc on a un 10.5.6, numéro de série, secret. Alors on voit pas très bien, c'est un petit peu flou. Il indique numéro de série, Secret Serial. Donc on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait avec. Et c'est une version de macOS 10 qui est un tout petit peu différente, donc c'est la 10.5.6, mais c'est le numéro de build, c'est un 9G66, alors que les versions de macOS 10 qu'on télécharge actuellement sur les machines, c'est un 9G55. Bon, il y a quelques petites différences. Et pour le reste, ça fonctionne. Avec au niveau du ventilo, donc on entend bien. C'est sûr qu'un Mac Pro à côté, c'est parfaitement silencieux. Mais c'est pas assourdissant.